Aujourd'hui, on veut vous offrir une chanson de Matt Redman qui s'intitule Bless the Lord. On en a fait une adaptation française qu'on a appelée Mon âme te chante. Chante ton nom, quel que soit mon passé, quel que soit mon avenir, jusqu'à la nuit je veux chanter ton nom. Mon âme te chante, oh mon Seigneur, ton nom est trois fois saint. Chanter ton nom, mon âme te chante, oh mon Seigneur, ton nom est trois fois saint. Tout mon être te chante, mon Seigneur, ton nom est trois fois saint. Quand la foi semble me quitter, quand je pense que tu es trop loin, je sens soudain en moi ton esprit me parler, et je recommence à chanter. Bonjour à vous, mon nom est Guy Prévost, diacre permanent. Je vous partage aujourd'hui un texte d'évangile qui me donne de l'espérance. Je vous présente aujourd'hui l'histoire de Jésus et de la femme adultère.
tiré de l'Évangile de Jean. Écoutons ensemble le texte. Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » François d'Assise, c'est mon saint préféré. François a eu un appel de Dieu à rebâtir l'Église, et pas à la rebâtir n'importe comment, à la rebâtir avec les pauvres, dans la plus grande pauvreté. Lui qu'on appelait même, qu'on appelle encore, le petit pauvre. Quand on se sent trop puissant, c'est difficile de laisser passer Dieu, de le laisser travailler. On veut le faire à sa place, à notre façon. Ou même on se pense assez fort pour se passer de Dieu. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, on est mis en face de la faiblesse humaine. Puis entre nous, il n'y a rien de plus humiliant que de voir étaler au grand public nos faiblesses puis nos travers. Dans l'Évangile, les scribes, les pharisiens amènent une femme à Jésus. Une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils se sont servis de la faiblesse humaine, des erreurs d'une personne pour se montrer supérieur, pour démontrer à Jésus qu'eux autres, ils l'ont l'affaire, qu'eux autres, ils sont bons et sans péché. On en connaît tous des gens comme ça, qui abaissent les autres pour se relever eux autres mêmes. Et Jésus va nous offrir une belle leçon de vie. Jésus va se servir de la faiblesse de la femme adultère, non pas pour la rabaisser et la condamner, mais pour la rendre meilleure. Puis pour rendre meilleure ceux qui veulent la condamner. Et pour ça, il va questionner le cœur des gens qui sont là. Il va premièrement péter la bulle de ceux qui condamnent la femme. Hein, celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Par ces paroles, Jésus rappelle à tout le monde qu'on n'est pas mieux les uns que les autres. On a tous nos travers, on a tous des choses dont on n'est pas très fier, puis qu'on aimerait arriver à oublier ou à garder secret le plus possible. Quand tous les accusateurs laissent tomber l'accusation envers la femme puis qui s'en vont, quand tout le monde est parti, ben Jésus reste seul avec la femme. Et Jésus, là, il aurait pu lui donner une bonne leçon, à lui faire comprendre une fois pour toutes que ce qu'elle a fait, c'est inacceptable. Mais non. Il ne veut pas seulement lui sauver la vie, mais il veut lui redonner la vie intérieure, la vie en abondance, la vie qui mène au bonheur. Il venait de lui sauver la vie parce que
Tout le monde est parti sans faire de mal à la femme. Mais il ne se contente pas de ça. Jésus veut le salut de cette femme. Jésus voit plus loin que son péché, que son erreur de parcours. Ce qui va remettre la femme adultère debout, c'est l'amour de Jésus. L'amour qu'il porte pour toute personne, aussi poquée qu'elle puisse être. Elle s'est sentie aimée pour elle-même dans toute sa personne. Ce sont les yeux de l'amour qui convertissent. Notre Dieu, c'est un Dieu créateur. C'est un faiseur de vie. Là où est la détresse, là où est la mort, ben Dieu y met la vie. C'est le grand mystère de la résurrection qu'on va célébrer de façon spéciale à Pâques. Alors, prions ensemble pour que les regards que l'on porte sur les autres et que les paroles qui sortent de notre bouche soient à l'image de Dieu. Des regards et des paroles qui redonnent la vie, des regards et des paroles qui remettent les gens debout. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa joie et de sa paix.